toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors voici les guidances pour le mois de février 2024. Donc ces guidances s'adressent aux Sagittaires, en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Alors j'espère d'abord que vous avez passé un très bon mois de janvier. Vous, ce que vous aviez en janvier, donc c'était l'énergie générale du pendu. À la mi-mois, c'était ne lâchez pas l'affaire. Donc il y a eu peut-être un mois de janvier un peu lent, un peu figé, un peu stagnant. Vous avez peut-être été empêché de faire des choses. Peut-être que ce mois de janvier vous a mis vos nerfs à rude épreuve ou en tout cas à travailler votre patience. Bien, on va regarder où vous en êtes maintenant sur ce mois de février. Donc février 2024. Ici, vous avez l'énergie générale de votre mois. Alors j'ai gardé parce que vous avez eu deux cartes, vous. Donc je me demande s'il n'y a pas une notion de transition sur ce mois de février. On va regarder ça. Les trois axes, les trois axes importants sur ce mois de février, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi à relever, l'énergie cadeau, l'énergie positive, celle qui vous porte, l'énergie négative, celle qui fait un peu obstacle, celle qui vous tire vers le bas, et on finit par l'énergie à la fin de ce mois de février. Dans quel état vous êtes à la fin de ce mois de février? Le Tao vous met en lumière une situation pour ce mois de février et on finit par quelques messages des oracles. Allez, on y va, c'est parti. Quelle est l'énergie générale de votre mois de février, cher Sagittaire? Donc deux cartes. Nous avons la tempérance et le chariot. Bien. Bon, on est un peu, alors j'ai envie de dire, dans le même mood que le mois de janvier. C'est-à-dire qu'il y en a une carte, il y a une carte qui vous dit modérez-vous, et il y a une carte qui dit attention, vous allez vite. Le chariot, c'est la rapidité, c'est la vitesse, c'est le déplacement, partir, déménager, voyager. Il y a une notion de réussite et de succès avec le chariot, c'est plutôt chouette. Être en accord avec sa tête et son cœur pour pouvoir faire avancer son véhicule, donc soi. Et pourtant, on a la tempérance. Donc, c'est mollo lastico, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, il y a un mélange de t'y vas, clairement t'y vas, par contre, prends ton temps. Modère, mets un peu d'eau, pas dans ton vin, mais un peu d'eau dans ce volcan, dans cette énergie puissante que tu peux dégager. Tu veux peut-être aller trop vite en besogne. Donc là, c'est modéré. Mais la réussite est là. L'alignement tête-cœur est là. D'accord? Mais voilà, on est vraiment là-dessus. Alors l'autre possibilité aussi, puisque au mois de janvier, vous aviez le pendu, ça ne bougeait pas beaucoup. Donc peut-être que justement, au mois de février, ça va bouger beaucoup plus vite. Peut-être que ce mois de janvier qui vous bloquait afin de pouvoir réfléchir avant d'agir, commence à porter ses fruits. Et là, vous sortez de cette énergie stagnante doucement pour vous diriger vraiment vers la destination que vous avez choisie. C'est possible. On va regarder ce qui se passe ici. Alors, les trois axes importants sur ce mois de février. Le premier, c'est stop. Bien. Donc, il y a un arrêt, il y a quelque chose qui prend fin, ou en tout cas, on vous le conseille. Peut-être, du coup, suite à toute la réflexion du mois de janvier, c'est possible. Donc, le stop, c'est l'arrêt, la séparation, c'est la fin d'une situation, d'un travail. Ça peut toucher tous les domaines, ce stop. On va regarder, justement. Donc, là, nous avons également le couple. Donc, pour certains Sagittaires, désolé, mais il peut y avoir, je dirais, un arrêt de relation. C'est possible, un arrêt de relation, un divorce, voilà. Mais ça peut être aussi un arrêt d'une situation toxique. Peut-être que justement, les choses vont s'améliorer. On stoppe les engueulades, on trouve un terrain d'entente avec la tempérance. On se réconcilie pour pouvoir avancer. Parce que peut-être que là, c'était bloqué. Le couple, c'est aussi tout ce qui est binôme, partenariat, association. Donc peut-être une fin de binôme, d'association, de couple, qui vous permet d'être plus en paix avec vous, qui vous permet de vous réaligner afin de pouvoir avancer. C'est plutôt chouette. Il n'y a rien de négatif ici pour moi. Et la troisième, l'ancrage. Voilà.
Clairement, ici, pour vous, les Sagittaires, il y a vraiment cette notion de retrouver ce que nous, je dis nous parce que je suis Sagittaire. Donc nous, en tant que Sagittaire, on a tendance un peu à partir sur les chapeaux de roue. On est un signe de feu, ça nous plaît, on y va. On réfléchit des fois peut-être un peu après. Voilà. Et là, il y a cette notion au mois de février de pom. Il y a un pavé, quoi. Comme si on était ancré, aligné, on y voit clair. On s'est débarrassé de certaines choses, ou en tout cas on a envie de se débarrasser de certaines choses pour pouvoir avancer. Et ça devient clair. On continue, on va voir ce qui se passe. En tout cas, le chakra racine est un levier important sur votre mois de février. Donc on s'ancre, il y a une notion de stabilité, on se sécurise, il y a un peu de ça. Il y a la nature, évidemment, hein, s'ancrer, c'est les balades, se faire du bien avec la tempérance. Hein. Peut-être que ça nous manque, parce qu'on est peut-être la tête dans le guidon. On continue. Quel est votre état d'esprit, cher Sagittaire? Waouh! Reine de bâton. Reine de bâton, en général, c'est les Sagittaires, c'est un signe de feu. Donc la reine de bâton, elle est connectée, spirituelle, magnétique, charismatique. Elle sait où elle veut aller. Vous voyez, elle a sa boussole autour du cou. Elle gère cette passion intérieure. Elle est déterminée à avancer. Elle est très ouverte, la reine de bâton. Elle aime se montrer, elle aime briller. Vous avez vu, en général, c'est le tournesol, c'est le solaire, le côté énergie solaire. Donc, votre état d'esprit, c'est ça. Si vous voulez avancer, vous voulez vous montrer, vous voulez être reconnu comme tel. Donc, une grosse énergie ici. Qu'est-ce qui vous chiffonne? C'est drôle. Le pendu, ben oui, le pendu du mois de janvier, ça vous chiffonne. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'aller vite. Vous avez envie, enfin, de concrétiser des choses. Mais, ben, il y a un blocage ici. Pour moi, il y a un blocage. Le stop, c'est ça aussi. C'est qu'il y a un blocage. Il peut y avoir un blocage avec votre énergie yin et votre énergie yang. Ce qui vous chiffonne, c'est trop de réflexion. Vous voulez prendre les rênes là. Mais je pense sincèrement qu'il vous manque encore des petites choses. Il vous manque encore des petites choses. Regardez, la tempérance, elle a la tête éclairée. Le pendu, il a la tête éclairée. La reine de bâton, elle est connectée. Est-ce que vous avez peut-être un petit souci avec l'écoute de votre petite voix intérieure, l'écoute de votre guide, l'écoute de votre belle équipe? C'est possible. On continue. Quel est votre défi, justement? Oh, roi de denier. Bon, roi de denier, c'est l'abondance, bien sûr. C'est la récolte. C'est le roi. Donc, il y a une notion d'action. Il y a une notion de maîtrise. Donc, ça peut être un banquier, ça peut être un notaire. Tous ceux qui maîtrisent la matière. Mais là, on parle aussi de vous. Vous êtes en état d'esprit de reine de bâton. Mais votre défi, c'est la valorisation. Alors, ça peut être aussi l'argent. Peut-être que vous manquez d'abondance. Alors, tout de suite, j'en viens à rebondir encore une fois sur cette fameuse loi d'attraction. Peut-être que vous êtes inquiet par rapport à l'argent. Et que là, on vous demande d'être déterminé à changer de point de vue par rapport à ça, pour pouvoir avancer, justement. De toute façon, il y a quelque chose à modérer parce qu'il y a un blocage ici. Donc ça peut être un blocage lié à l'abondance, lié à la récolte, lié à la valorisation de votre travail. Peut-être qu'il faut augmenter des prix, demander une augmentation. Mais peut-être que vous ne vous sentez pas légitime. Il peut y avoir de la valeur par rapport au couple, se sentir peut-être en dessous ou oui, il y a une dévalorisation. On continue, on va voir. Quelle est l'énergie qui vous porte, l'énergie cadeau, l'énergie positive de ce mois de février? Regardez-moi ça. On ne peut pas avoir une carte plus positive que celle-ci. C'est le soleil. Il y a une notion de mise en lumière de quelque chose encore et encore et encore. Le pendu, il est encore dans vos énergies. La tempérance, elle est là aussi pour vous modérer afin que vous puissiez voir la lumière en vous. C'est possible, hein? La reine de bâton, elle n'a pas ce problème-là. Ça fait partie de votre état d'esprit.
Elle n'a pas de problème de valorisation. Par contre, elle veut être vue. Elle veut être reconnue. Est-ce que c'est pas ça qui bloque sur ce mois de février? En tout cas, le soleil, l'énergie positive, justement, vous demande d'être positif. N'oubliez pas que sur le mois de janvier, la dernière quinzaine de janvier, c'était ne lâchez pas l'affaire. N'abandonnez pas. Tenez le coup, les amis. Parce qu'il y a quand même le chariot qui arrive. Alors, je ne sais pas quand. Peut-être qu'il va arriver vers la fin du mois. Voilà, la tempérance, elle est peut-être au début du mois. Et la deuxième quinzaine, ce sera le chariot. On verra. Mais le soleil est là. L'optimisme, la créativité, la chaleur, l'entraide, le partage. On n'est pas dans un ego là, puisque c'est une énergie positive, c'est une énergie de cadeau. C'est la mise en lumière de quelque chose. Et je pense, puisque cette énergie-là aide à relever ce défi, je pense que c'est une mise en lumière de votre valeur. C'est peut-être ça qui bloquait. Quelle est l'énergie négative, celle qui vous tire vers le bas? C'est un peu l'énergie obstacle. L'impératrice. L'impératrice, ben voilà, c'est l'ancrage. Hein. C'est l'abondance aussi, l'impératrice. L'énergie qui vous tire vers le bas est un manque d'abondance, est un manque d'ancrage. Et peut-être un manque de projet, ou en tout cas peut-être que vous n'y voyez pas assez clair dans votre projet. Et c'est pour ça qu'au mois de janvier, vous avez le pendu. Et c'est pour ça que vous avez aussi la tempérance sur ce mois de février. Moi, ce qui me vient là, voilà, moi, ce qui me vient, c'est lâchez-vous la grappe, arrêtez cette dévalorisation, arrêtez de tendre le dos à un manque d'abondance, toutes ces peurs de manquer, etc. Alors, vous n'avez pas d'épée. Cool, heureusement. Mais c'est bien plus profond que ça. Vous avez du denier, du bâton, et on a quand même, parce que je viens juste de le remarquer, 3 arcanes majeurs, les amis. Donc pour moi, il y a une transition. Il y a une transition. En fait, vous êtes dans cette énergie un petit peu de tempérance, de prendre soin de vous, afin de pouvoir décoller. Décoller sur un projet, décoller, aller vers la destination de votre projet. Mais il y a encore ce petit blocage lié à la matière, lié à la valorisation de qui vous êtes, lié à la valorisation de votre travail, de votre couple, peu importe le domaine. Ça, c'est vous qui vivez ces choses-là. Pensez à l'ancrage. Hein. Parce que sinon, votre mental va vous mener par le bout du nez en vous emmenant dans toutes ces peurs, puisqu'il a peur du futur, puisqu'il ne le connaît pas. Donc, il va vous mener par le bout du nez. Bien. Comment vous finissez le mois, cher Sagittaire? Waouh, génial. Encore une arcane majeure. Pas rien, l'empereur, le 4, la stabilité. On revient sur l'ancrage et le chakra racine. On revient aussi sur l'impératrice, elle est assise, elle nourrit son projet. Et l'empereur, il est là en fin de mois pour dire, allez, go, on y va, on construit. Et le chariot déboule. Waouh. Vous êtes encore sur cette première quinzaine, je pense, ou 12 jours peut-être, dans cette énergie de pendu, de lenteur, de tempérance. Prenez soin de vous. Parce que derrière, je pense qu'il va y avoir des efforts. L'empereur, il fait des efforts, c'est le travail. Donc reposez-vous, ménagez-vous, profitez de cette période un petit peu de calme et de réflexion pour pouvoir vous poser. Vous êtes dans les starting blocks là avec la reine de bâton. Vous avez la reine de bâton, c'est un peu je veux tout de suite maintenant. Mais vous avez quand même ce défi-là à relever. La maîtrise de la matière. Qu'est-ce que vous avez envie de récolter? Qu'est-ce qui est cher à votre cœur? Qu'est-ce qui a de la valeur à vos yeux? Lui, il maîtrise ça. Et peut-être que c'est ce qui vous manque dans votre projet. Peut-être qu'il y a une valeur manquante que vous aimez, mais vous êtes passé à côté. C'est peut-être pour ça qu'il y a la mise en lumière. Il y a encore de la mise en lumière à avoir. Un questionnement. Est-ce que je dois arrêter ou pas? Est-ce qu'il ou qu'elle a de la valeur à mes yeux? Voyez?
Là, le pendu, il est là. La tempérance, il est là. Allez dans la direction de votre cœur. Il y a un bel empereur à la clé, en tout cas. Bien. Avant de retourner ces cartes-là, petit rappel, évidemment, je vous conseille de liker ma chaîne, de partager si vous avez envie, de vous abonner à elle, bien sûr, et n'hésitez pas également à mettre des petits commentaires, car il y a plein de Sagittaires, et il y en a plein qui vivent des choses peut-être différentes entre chacun de nous, mais en même temps, il y a toujours un petit fil conducteur, donc parlez de vous, et dites ce que vous ressentez, ce que vous vivez, les solutions peut-être que vous avez trouvées, afin de pouvoir aussi conseiller les autres. C'est génial de faire ça. C'est ça l'entraide, c'est ça la communauté des Sagittaires. Donc n'hésitez pas, voilà. Allez, je continue. Le Tao, quelle est la situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous? Nous avons épuisement. Oui, c'est pour ça. Ressourcez-vous. La situation, c'est un moment d'adversité. Parler sans être écouté est épuisant. Le message ne passe pas, c'est l'incompréhension. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous n'avez pas du mal un peu à entendre votre petite voix, votre belle équipe? Le conseil, va au fond des choses. Force la communication pour réaliser tes désirs. Prenez ce temps-là. Interrogez-vous à l'intérieur de vous. Communiquez si vous avez des problèmes de couple. Là, il y a une énergie de communication pour pouvoir avancer. Le but, c'est de ne pas être dans le flou. Bien. Quel est le message? Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Voilà. On est vraiment sur le questionnement de qu'est-ce qui a de la valeur à nos yeux? On est aussi sur, ancrez-vous bien, on est sur de la pleine conscience là. Donc pas être trop dans le futur, pas être dans le passé, bon là ça n'a pas l'air d'être le problème, mais être bien aligné dans l'instant présent, à se dire bon alors, est-ce que ce que je fais est aligné avec moi? Est-ce que ce que je fais a de la valeur à mes yeux? Bien. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous, cher Sagittaire, sur ce mois de février 2024? Nous avons la licorne ailée. Pureté, innocence, miracle. Affirmation, la lumière miraculeuse rayonne sur mon cœur pur. Waouh! Un miracle, les amis. Alors, votre âme est ancienne. Protégez votre cœur et votre esprit des pensées négatives, de la peur et des angoisses en assumant votre amour du divin qui vous protège, vous guide et vous assiste. La poursuite de vos objectifs sera teintée de plus de joie et d'éclat si vous imaginez de magnifiques possibilités plutôt que si vous vous concentrez sur des pensées trop négatives. Soyez pragmatique, mais laissez-vous guider par votre inspiration. Profitez de temps de récréation pour recharger vos énergies émotionnelles. La licorne ailée est également la messagère du pardon divin pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. L'univers s'occupe de tous les êtres et aide toutes les âmes à apprendre leurs leçons. Vous êtes en transition, cher Sagittaire. Vous avez une leçon à apprendre. Vous avez une page à tourner. Vous avez un pardon à faire, que ce soit pour vous-même ou pour les autres, ou pour madame, ou pour monsieur. Laissez-vous inspirer, vous bloquez trop peut-être par rapport, alors restez pragmatique, c'est ce que la licorne vous dit, mais elle vous dit aussi, reste pragmatique, mais écoute ton inspiration, ne la bloque pas par rapport à un pragmatique, par rapport à des peurs et des doutes, de manquer d'argent, de tout ça. Bon, ce qui est chouette, c'est que vous allez vraiment prendre le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, avec l'empereur. Hein. L'empereur, il vous dirige vers une stabilité, que ce soit professionnel, dans un objectif, il y voit clair. Il a ses plans dans les mains, il y va. Il construit. Il sécurise. Donc, le projet que vous avez là est encore à peaufiner puisqu'il manque de la valorisation et de vous-même dans la réalisation de ce projet et de quelque chose qui a de la valeur à vos yeux qui ne fait peut-être pas encore partie de ce projet. Mais tout ça, ça va se décanter sur le mois de février. À la clé, l'empereur, le chariot. Cool. Ça me va. Et une libération puisque vous stoppez
je dirais, une habitude d'être, une habitude de penser qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet, vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Excellent, j'adore. Soyez patient, voilà, c'est ça. Ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et à chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Waouh, merci, merci, merci. C'est exactement ça. Vous êtes encore dans les énergies de la deuxième quinzaine de janvier qui dit « Ne lâchez pas l'affaire. Prenez le temps, ne lâchez pas l'affaire. » S'il y a ça encore parce que ça vous chiffonne, c'est pas un hasard. C'est parce que vous avez quelque chose qui va se débloquer à l'intérieur de vous et qui va vous aider pour la suite. Super, super tirage des Sagittaires, je suis trop contente. Parfait. Bien, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, bien entendu. Allez écouter aussi l'introduction de ce mois de février, parce que j'ai fait un petit intro via la numérologie de ce mois et un petit peu le retour des différents tirages que j'ai faits. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de février 2024, un mois un peu hors du commun, puisque nous avons 29 jours sur ce mois. Donc, profitez bien, prenez le temps. La lumière est au bout du tunnel, j'ai envie de dire. Ancrez-vous, faites-vous du bien, rechargez vos batteries, parce qu'après, on va vous demander de vous donner à fond. Donc, cool. Allez, ciao, à bientôt.